Une dispute sur Instagram en Floride a eu de graves conséquences lorsqu'un homme a tiré lors d'un événement éphémère de marijuana. Juste ici, il a été touché. Juste ici. Voici votre carte d'assurance. Juste ici. Nous avons analysé les images des caméras, les rapports et interrogatoires pour comprendre comment la police a identifié son principal suspect. Ramodi, quoi de neuf mon frère? Installe mon gars, je vais enlever certaines de ses menottes. Les 11 millions de dollars maintenant, selon la police et les procureurs du comté d'Orange, en Floride, nous parlons de Ramon Luis Arroyo Galva, qui a fait passer un différend de l'espace en ligne au monde réel, ouvrant le feu devant un parc de bureaux et aurait touché un passant innocent lors de sa rafale de balles, et après. La fusillade a eu lieu vers 21 heures. Le 17 novembre 2021, vous aviez. Les autorités du comté d'Orange ont diffusé une vidéo montrant un homme en pantalon noir, chaussures noires, sweat à capuche et gants. Une pluie de balles frappe le bâtiment, puis l'homme s'enfuit. Et les enquêteurs pensent que cet homme est Arroyo Galva. Et il s'écoulera plus d'un an avant qu'il ne soit arrêté. Mais c'est en examinant de plus près les preuves dans cette affaire que l'on peut voir comment la police a déterminé, selon elle, qu'il était leur homme. Avant d'aborder les événements de Cortlandt Street à Orlando cette nuit-là, je dois d'abord vous présenter les principaux personnages pour comprendre la fusillade. En 2021, Arroyo Galva, 21 ans, était en liberté sous caution dans le comté d'Orange en attendant son procès pour des accusations de drogue. Avant cela, il avait été arrêté en 2018 pour s'être introduit chez son ex-petite amie et avoir frappé son père pour récupérer un collier. Deux autres personnes clés sont impliquées dans cette affaire. Elles sont seulement connues comme témoin 2 et témoin 3 dans les documents du tribunal, d'après des rapports de police, des déclarations sous serment et des mandats d'arrêt. Arroyo Galva voulait ou semblait vouloir avoir une relation sexuelle avec le témoin 3. Elle a dit à la police qu'ils avaient parlé sur Instagram, mais après qu'il ait tenté de l'embrasser en traînant ensemble, elle l'a bloqué. Voici le point de discorde. Elle dit qu'Arroyo Galva a appelé son petit ami, le témoin 2, pour créer des problèmes. Et quelques jours seulement avant la fusillade, un compte Instagram apparemment lié à Royal Galva, sous le pseudo Pot of Gold Company, a publié une nouvelle story, et cette story disait, citation, « Comment je dors en sachant que je suis la raison des disputes d'un couple le lendemain ?» Les enquêteurs affirment qu'Arroyo Galva et le témoin 2 se sont croisés lors de cette soirée éphémère de cannabis dans le sud d'Orlando. Et ce genre d'événement, bien que réservé aux détenteurs de cartes de marijuana médicale, ils opèrent à la limite de la légalité. Des documents judiciaires civils qualifieraient ces soirées de vente non réglementées de marijuana et de champignons hallucinogènes. Donc avec tout cela en tête, Arroyo Galva et le témoin 2, ils se seraient disputés lors de cet événement du côté sud avant de se séparer. Le lendemain, le 17 novembre, un autre événement éphémère de cannabis a eu lieu dans le nord d'Orlando. Cela nous amène à l'homme au cœur de cette histoire, celui dont nous devrions parler. La victime, Van Chong, 43 ans, père de famille apprécié, était simplement présent au même événement temporaire que le témoin 2 dans le parc de bureaux de l'avenue Cortlandt. La police dit qu'il était derrière une vitre au rideau tiré quand Arroyo Galva aurait commencé à tirer au hasard. Témoin numéro 2, selon les adjoints du shérif, la cible probable, d'après ces accusations, n'a pas été blessée. Mais c'est Vin Chung qui a souffert, et c'est sa famille qui a souffert. Lorsque la police armée est arrivée sur les lieux, il leur a fallu un moment pour déterminer exactement où, dans ce grand complexe, la fusillade avait eu lieu. Mais ensuite, cela est vite devenu clair. Les adjoints sont franchis la porte vitrée brisée et trouvé Vin Chung ensanglanté au sol. Une femme en tenue de sport essayait de lui venir en aide. Voici son arme d'assurance. Barnabas, juste ici. Je faisais des compressions, je ne sais pas quoi faire d'autre, mais j'ai l'impression qu'il ne respire pas. Tu sens le pouls? Il est... C'est bon, on l'a. Je vais compresser et aider. Puisque je suis là... Il y a une fête, ici. Je ne sais pas ce qui se passait, je fais juste du sport. C'est important pour le procès. Plus tard, on découvre qu'au moins 2 appartements du rez-de-chaussée étaient connectés à une salle de sport voisine. Les adjoints avaient fouillé les couloirs pour vérifier que le tireur n'était plus là. Tout cela lui appartenait. Les ambulanciers ont transporté Chung d'urgence à l'hôpital et malheureusement, il n'a pas survécu. Un médecin légiste a ensuite conclu, après une autopsie, que Chung était décédé d'une blessure par balle à la poitrine.
Selon les rapports de police, les adjoints ont trouvé 18 douilles de calibre 0,40 à l'extérieur du bâtiment, toutes supposées avoir été tirées par la même arme. À l'intérieur, ils ont trouvé environ 6,3 kg de cannabis et des produits comestibles à base de cannabis. Les adjoints ont vite écarté le vol à main armée, Chung ayant encore près de 1 000 $ sur lui, ce qui n'aurait pas eu de sens. Selon une déclaration sous serment jointe au mandat d'arrêt, il est précisé, je cite, « Selon les observations, le suspect ne savait pas sur qui il tirait et a tiré de façon indiscriminée par la fenêtre, par inadvertance. » Win Chung-il était certain que Win Chung avait participé aux soirées éphémères de cannabis. Mais aucune preuve d'une tentative d'assassinat n'a été trouvée. De plus, aucune preuve d'une querelle récente n'a été trouvée dans le téléphone de Win Chung. Ainsi, pendant que les techniciens traitaient à la scène du crime, des adjoints interrogèrent les témoins. Cela incluait la femme qui s'entraînait dans la salle de sport voisine lors de la fusillade. Je faisais du sport, la porte était fermée entre nous et eux. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, alors je continue mon entraînement. Soudain, j'entends des coups de feu. D'habitude, on laisse du ruban adhésif sur la porte pour qu'elle entre et sorte, car la salle de sport reste ouverte en continu. Donc quand j'ai entendu ça... J'ai raté Morgane. Viens par ici. Ouais. Donc quand j'ai entendu ça, mon premier réflexe a été d'éteindre les lumières et on avait les fenêtres ouvertes. D'accord. Donc tout ce que je me suis dit, c'est je ne sais pas où est ce tireur. Alors j'ai éteint les lumières, j'ai arraché le ruban adhésif, j'ai fermé la fenêtre et j'ai couru. Et j'ai verrouillé la porte entre eux et nous. Et littéralement, j'ai fait le tour et j'ai fermé toutes mes fenêtres avant d'appeler qui que ce soit. Et avec un grand couteau, c'est la seule arme que j'ai. Et les 3 du bar. Et puis finalement, Rick, il faut que j'aille là-bas pour voir ce qui s'est passé. J'ai dit qu'il fallait y aller, mais il répétait d'attendre. Je voulais juste voir toutes ces personnes, le chaos, tout le monde courant partout, cherchant leurs affaires et voulant partir. Je demandais... Est-ce que quelqu'un a été touché? Est-ce que quelqu'un a été touché? J'ai vu le gars chez Ram et pris mes gants pour vérifier. Je pouvais trouver où était la blessure et voir si je pouvais faire une compression sur lui. Et puis j'ai couru et je vous ai appelé. Tu as tout bien fait et je sais que tu es très bouleversé. Tu as vécu beaucoup de choses et il y a beaucoup de questions en ce moment. Je sais que tu as besoin de rassembler les morceaux. Le bureau du shérif du comté d'Orange dit que dans les jours qui ont suivi le meurtre, ils ont reçu un tuyau selon lequel Royal Galva s'était battu lors du premier événement éphémère avec un autre homme hispanique. Celui que j'ai mentionné plus tôt, c'est le témoin numéro 2. Alors il accepte de venir avec son avocat pour parler au détective. Je vais être honnête avec vous, nous ne pensons pas... Nous ne vous soupçonnons pas, nous cherchons seulement un témoin potentiel. Nous souhaitions juste savoir si vous aviez des informations sur l'homicide de Vin Shu. Pour le dossier, connaissiez-vous Vin? Non, je ne le connais pas ni vu sur les réseaux sociaux. On vous a vu partout. Ce gars est partout dans les médias, non? Il est comme... Une personne célèbre? À cause de l'homicide? Je ne sais pas grand-chose. D'accord. Comme je l'ai dit à mon avocat, j'étais après les heures d'ouverture, juste à me détendre et profiter de l'ambiance. Un gamin avait un problème avec moi sur les réseaux, on s'est battu, puis ils ont tenté de tirer sur la police. Je suis retourné voir les athlètes pour leur montrer mon respect après notre combat et j'essayais de l'expliquer au propriétaire. Désolé d'avoir causé une bagarre chez toi. Il m'a dit « Hey, t'inquiète, c'est pas grave. » Je suis rentré à l'intérieur. Je suis resté tranquille pendant, je dirais, 10 minutes. 10 minutes parce que j'ai commencé à m'énerver. Bang, 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 bang. Tout le monde s'est mis à courir. Une fois que tout le monde a couru, je suis parti. La seule raison pour laquelle je ne vous ai pas contacté, c'est parce que je ne voulais pas que quelqu'un me tire dessus. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire maintenant? Le deuxième témoin a déclaré aux enquêteurs subir des pressions en ligne de personnes, le tenant responsable de la réaction ayant mené au meurtre de Chung. Lors de l'entretien, il a surnommé Chung l'Asiatique. Écoutez. C'est qui? Publication Instagram que j'ai. C'est lui dont je parlais. Non, ça c'est moi qui l'ai posté et ça c'est une capture d'écran envoyée à la personne. Donc c'est toi qui as écrit ça? J'ai écrit cette capture d'écran? Ouais, d'accord. C'est quoi ça? De quoi ça parle? Où est-ce écrit? J'aurais préféré être en bas à la place d'Asiatique. Non, car l'Asiatique était mort. Je savais donc qu'ils avaient un problème avec moi. Je me sentais mal que tout le monde me blâme. Tu connaissais Vin sous le nom d'Asiatique? Je le connaissais comme l'Asiatique. Et toi, c'est un monsieur asiatique. Alors on disait souvent « Yo, c'est l'Asiatique de... » Tu comprends? Je le voyais partout, surtout au casino, il est important. Je me sentais mal parce que tout le monde me reprochait tout en disant « C'est ta faute, tu t'es battu avec le gamin. »
Si tu ne t'étais pas battu avec le gamin, je serais mort. Alors je me disais, mince, tu sais, je me sens mal. Je t'ai envoyé un message pour te dire que je me sens mal parce que je ne voulais pas que ça lui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais juste vraiment savoir pourquoi. Si le gamin avait juste dit, yo, voilà pourquoi je voulais me battre avec toi. Genre, si c'était, oh, t'as couché avec ma copine ou t'envoyais des messages à ma meuf, j'aurais dit, yo, frérot, si c'est ça, désolé. Tu as couché avec sa copine? Non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui serait sa copine, je ne le connais pas. Genre, depuis Adam et Ève, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que tout le monde essaye de me descendre. J'ai envoyé ça à l'organisateur. Il m'a dit qu'il allait essayer de m'aider car tout le monde me critique, disant que je suis le méchant, le problème. Tu m'as quitté pour ce type, je suis là frère, j'ai rien fait. J'ai tué personne, ni menacé personne. Est-ce que tu penses que c'était une vengeance à cause de la bagarre? Avec tout le respect, Oui, oui. Avec tout le respect, yo, est-ce qu'il l'a fait parce que tu as eu ton moment quand tu as sorti ton arme? Moi, je vois ça comme un geste typique de la Floride. Je ne viens pas de Floride, mais pour moi, c'est typique de là-bas. Et tu te retrouves dans une altercation physique, tu te fais tabasser. Maintenant, tu prends une arme. C'était le même mouvement, il s'est battu. Après, on s'est affronté. Il est allé directement à la voiture. Je pensais qu'il allait partir. Je ne pensais pas, tu vois ce que je veux dire? Non, il disait, yo, il tire, il tire, il tire. Je suis allé à ma voiture et je me suis barré. les détectives ont aussi retrouvé le témoin 3. Donc c'est l'ex-petite amie du témoin 2 pour voir ce qu'elle avait à dire sur tout ça. Tu sais quelque chose sur l'homicide ou les disputes avec Ramon? Je veux dire, j'ai entendu certaines choses à ce sujet, mais je n'étais pas là pour en être témoin. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai seulement entendu que ma mère essayait de se battre. Honnêtement, j'ai bloqué le numéro de Ramon car je ne voulais pas lui parler. Il l'a mal pris et c'est pour ça qu'il a cherché la bagarre. D'accord. Mais c'est... C'est à peu près l'essentiel de ce que... J'ai entendu que c'est lui qui s'est approché et a commencé à se battre là-bas. D'accord. Je pensais honnêtement qu'il était fou et me demandais pourquoi il se cachait. Apparemment, ce n'était pas sa télécommande qui avait déclenché ça avec lui. Où es-tu? Il est venu, d'accord. Et toi, où es-tu allé? Où as-tu entendu ça? Honnêtement, Ou c'était quelqu'un d'autre? c'était une troisième personne. Pouvez-vous me donner leur nom? Honnêtement, non, mais c'est la personne la plus âgée. Je ne veux pas m'éloigner, ça va, c'est ce qu'ils veulent. Ensuite, vous allez au 5 janvier 2022. Donc c'est plus d'un mois après la fusillade et Royal Galva était sur le siège passager d'une voiture qui a été arrêtée pour une infraction liée aux vitres teintées. Il aurait possédé du cannabis et du matériel lié à la drogue, selon le tribunal. Les adjoints prennent son téléphone et l'emmènent voir les détectives. Ramon, quoi de neuf mon pote? Lève-toi pour moi, je vais t'enlever une partie de ces menottes. J'imagine que tu avais un petit sachet sur toi ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Ouais, j'avais un peu de bœuf. C'était étrange car je m'étais déjà fait attraper avec plus. Ah, D'accord, mais ils ne m'ont jamais amené ici. d'accord, tu n'es pas venu seul, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas juste venu ici tout seul, tu n'as pas conduit ta voiture jusqu'ici? Entre ici. J'étais dans la voiture de mon ami. Je suppose qu'on s'est fait arrêter à cause de ces vitres teintées. Non? Je suppose qu'il va lui passer les menottes. Oui, il est monté là-haut en voiture. Il a affirmé que je n'avais pas la marijuana dans le contenant médical. Ce que j'essaye de dire, c'est que je dois vous lire vos droits pour pouvoir vous parler, d'accord? Pour pouvoir vous poser des questions. Je ne vous pose pas de questions sur la bœuf, je m'en fiche complètement, vraiment. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est m'écouter, et si vous avez des questions, dites-le moi. Écoute mec, je ne suis pas là pour la bœuf, mais pour quelque chose de plus important. On m'a dit que tu t'es battu avec quelqu'un il y a environ un mois, tu as une boutique de vape, tu t'es battu avec un gars à propos d'une fille à cause d'Instagram. Non. Tu te souviens? Non, je ne me souviens pas vraiment de lui. Tu dis ne pas appeler, tu ne te souviens pas t'être battu? Oui, je m'en souviens, mais je ne vois pas le rapport avec ma marijuana. Ouais, c'est bien ça, tu t'es battu avec lui. À cause de publications sur Instagram. Tu t'es vraiment battu? Je ne me suis pas battu. En fait, je me suis fait agresser. Je me souviens d'en avoir parlé. Tu as été agressé? Il t'a volé? Non. Donc on veut dire, tu t'es fait agresser? Non, par exemple, j'étais dans une boutique de vape. Ouais, comme je dis. Et j'étais à un pop-up. À un pop-up de weed. Ouais, d'accord. Tout d'un coup, j'ai juste eu... Quelqu'un m'a sauté dessus de nulle part. Ouais, et puis... Mais ouais, j'aimais bien sa copine, tu sais, moi et sa copine... Et genre... sont plutôt cool et tout. Et il n'aimait pas ça. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment elle, mais c'est tout ce que je pouvais... D'accord. C'est la seule personne que je ferais. Tu le connais de Facebook ou d'Instagram? En fait, je ne le connais pas.
D'accord, mais tu connais son pseudo Instagram. Tu sais comment les gens utilisent Instagram? Non, je ne le connais pas. Je sais pas. Je le connais juste parce que sa copine me parlait de sa copine. Ouais. Non, honnêtement... Je ne sais pas s'il fait ça, mais il y avait d'autres personnes. D'accord. Il y avait genre 10 personnes. D'accord, mais tu avais quelque chose avec sa copine. Un peu comme... Tu te rappelles son nom? Comment elle s'appelait? Je crois que c'était... Je ne sais pas, mais ouais, en gros, on était vraiment cool comme ça. Je comprends. En gros, une fois, je suis allé à un de ces pop-ups, comme tu l'as dit, et j'essayais d'acheter quelque chose. Ouais. Et puis, elle s'est fait agresser, genre j'ai pris un coup et ensuite, j'ai juste essayé de me protéger. Et puis, mes potes sont venus me chercher et on est juste partis. Tu te rappelles du jour? Mais il y avait la sécurité, il y avait des agents de sécurité là-bas. Oui, je sais, mais j'ai la vidéo. Je ne pouvais pas vraiment le voir. Tu te souviens de quel jour c'était? Non. D'accord, eh bien c'était le 16 novembre 2021, c'était un mardi. D'accord. Savez-vous où cela s'est passé? Pas exactement. Savez-vous dans quel quartier? Non, j'étais avec mes potes. Regarde. Donc je ne sais pas si c'était ça. Et c'était là-bas. Je le sais, j'ai des vidéos et divers trucs. Le détective interroge Arroyo Galva sur le compte Instagram Pot of Gold, mentionné plus tôt, et celui-ci jure que ce n'est pas lui. Son truc, ce sont les enquêteurs. Ils arrivent à le relier à une adresse email qui est apparemment à son nom. Alors voilà le truc, mec, dès le lendemain, tu vois. On a eu un homicide et on a toutes sortes de vidéos, des vidéos haute définition, des lecteurs de plaques d'immatriculation, on a tout. Donc je me demande si je peux te dire que le 17-11 à 21h, tu n'étais pas chez toi mais au 850 rue Portland, lieu de l'homicide, à la fête pop-up de weed. C'est bien ce que tu dis? Oui, c'est ce que je dis. Je te demande, comment on peut expliquer ça? Moi, ce n'est pas comme si je n'avais pas fait mes recherches. J'ai un peu passé ma vie devant la télé. Je ne connais personne de célèbre. D'accord. Il suffit de convaincre, et c'est tout. Ce qui est pratique et juste. Après ça, tu t'es débarrassé de ton téléphone, tu as pris un nouveau numéro, un nouveau portable, t'as vendu la voiture, t'as déménagé en Géorgie. Non, ça j'avais prévu de le faire de toute façon. On est prêt à le faire de toute façon, ouais. Mon truc de black ne marchait pas vraiment. J'avais prévu d'aller ici, j'allais à l'infection urinaire et tout, mais toi tu as fait l'Institut technique universel et moi j'ai fini par être viré à cause de mes locataires et tout ça. Donc je ne l'ai pas fait. Je ne trouvais pas de travail ici, maman. Alors, tu serais d'accord pour dire que je pourrais avoir quelqu'un sur la caméra qui te ressemble énormément? Très bien, une vidéo en haute définition qui filme ce bâtiment. Et je peux prouver que tu étais là-bas et pas chez toi. Alors, est-ce que je devrais simplement t'arrêter pour le meurtre? Il n'y a probablement pas de vidéo comme ça. Oh, tu veux la voir? Je n'étais pas là. Tu veux voir la vidéo? En fait non, car je sais que ce n'est pas moi. D'accord, mais si je prouve que tu n'étais pas chez toi à 9h le 17 novembre, comme tu viens de le dire, tu serais d'accord que... Alors je pourrais dire que tu es en train de me mentir et que tu as probablement commis le meurtre, et est-ce que ça suffirait à te convaincre que tu as fait ça? Je veux dire, j'en doute fortement, je ne pense pas qu'il y ait une vidéo de moi. Non, je peux te montrer toutes les vidéos de vous en train de courir vers la voiture. Il y a deux personnes, toi et le gars plus corpulent, qui avaient traversé le terrain vague jusqu'à la voiture noire. Vous êtes descendu, avez fait demi-tour, garé devant le champ coupé, entré, il est resté derrière, puis tu l'as rejoint. Tu penses que j'ai tout inventé? Non, je ne dirais pas que tu as inventé ça. D'accord. Alors peut-être? Alors, aimeriez-vous vous asseoir et regarder cette vidéo, et peut-être que vous pourrez vous identifier sur cette vidéo? Je ne veux pas. Vous ne voulez pas faire ça? Tu peux me montrer les vidéos, ça ne me dérange pas, mais... Je ne sais pas. Je ne peux pas t'aider davantage. As-tu une arme à feu? Je ne possède aucune arme à feu. As-tu déjà acheté une arme à feu? Non, je ne peux pas acheter d'arme à feu. Tu n'as jamais eu de Glock ou de 9 mm? Non, j'ai voulu en acheter un, mais on m'a refusé à cause d'une restriction médicale. Je me suis fait arrêter pour un peu de weed, puis j'ai eu ma carte de cannabis. Tu étais juste témoin à cette fête de weed le 17 lors de l'incident? Non. Je n'y vais même pas. Est-ce que c'est possible? Non, je ne vais pas à ce genre de truc, vraiment je n'y vais pas. Mais je suis allé à celui-là, je suis allé à ce pop-up, mais vraiment je ne vais pas à ce genre de truc. Austin, genre... Oui, souvent quand je parle avec des gens, ils disent juste « Mec, je reste à la maison ». Je n'ai jamais parlé à autant de gens, je ne suis pas resté à la maison. Je veux dire... Je vois, je suis resté à la maison. Tu me répétais sans cesse que j'y étais resté. Je comprends que tu essaies de genre de...
Ce que j'essaye de faire, c'est que je n'essaie pas d'être un connard ou quoi que ce soit. Mais souvent, les gens me dire une chose et essayer de mettre en place ce qu'on appelle un alibi, c'est extrêmement préjudiciable pour eux à l'avenir. Donc, me dire où vous étiez à une date précise puis que je prouve le contraire avec toutes ces vidéos et que je prouve que vous étiez là, ça donne vraiment une mauvaise impression. Si vous étiez juste honnête et disiez « Écoute, je me suis fait tabasser. La veille, j'y suis allé. Mon pote a tenté de lui faire peur. J'en suis témoin. C'est crédible car la victime n'était pas ce type mais une personne totalement innocente. » Ouais, je comprends. Tu vois, et c'est ce que j'essaye de dire. Si ça s'est vraiment passé et que tu es juste un témoin, c'est complètement différent. Bien que le détective contredise constamment Arroyo Galva avec de nouvelles informations, le suspect affirme toujours ne pas être impliqué. Il affirme n'être jamais allé rue Cortlandt et ne pas savoir où c'est. Cependant, le compte Instagram Pot of Gold aurait partagé un lien Eventbrite pour l'événement éphémère de cette nuit-là, à cet endroit. Tu n'es jamais allé à Cortlandt, c'est ce que j'essaye de dire. Si tu dis que tu n'y es jamais allé et que je peux prouver que tu y étais, alors est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que c'est juste de dire que tu es un meurtrier? Je veux dire, waouh. Parce que je n'étais pas là, genre, je n'étais pas là, genre, moi. Je ne sais pas quoi dire, j'aimerais en parler à quelqu'un. Tu jures? D'accord, tu jures que tu m'as dit la vérité aujourd'hui? Oui, je veux en parler à l'avocat. Je trouve tout ça un peu étrange. Mais tu jures, tu m'as dit la vérité ici. Lève la main, je ne vais pas m'enfuir. Tu jures, tu m'as dit la vérité aujourd'hui. Oui, je l'ai fait, je le jure. Je dois en parler et toi à un avocat. Oui, monsieur. Selon l'affidavit d'arrestation, les adjoints ont gardé le téléphone d'Arroyo Galva. Ils ont obtenu un mandat de perquisition pour le téléphone, car Arroyo Galva avait changé de numéro selon l'affidavit du mandat d'arrêt. Après le meurtre de Vin Chang, Ramon Lewis Arroyo Galva a supprimé son email utilisé depuis 2015, désactivé son compte Instagram très rentable et changé de numéro de téléphone. Les enquêteurs ont perquisitionné pour obtenir l'historique Instagram, découvrant de nombreuses publications et messages. Voici un extrait de l'analyse de Ramon Lewis. La page Instagram d'Arroyo Galva montrait plusieurs vidéos où il exhibait un Glock 40 avec chargeur allongé. Les vidéos où il exhibe l'arme de poing Glock de calibre 40 avec le chargeur allongé ont été publiées sur sa page. Quelques jours avant le meurtre, précisément les 1er, 2 et 12 novembre 2021, avant la mort de Vin Chang. L'affidavit incluait aussi des messages envoyés sur le compte Pot of Gold après la mort de Chung. Pertinent. Dans un message, une personne apprend la fusillade. Mince, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Et Pot of Gold, le compte supprimé qui serait lié à Arroyo. Galva a répondu « Je ne peux pas en parler. Quand je reviendrai, je te raconterai. » Il y avait un autre message qui disait apparemment « Je dois rester discret en Géorgie pendant un moment. Désolé la famille, je serai de retour le 1er décembre. » Ce message suggère qu'Arroyo Galva connaissait la victime. Je suis tellement désolé que cela soit arrivé. C'était mon pote maintenant. On pourrait rétorquer « je savais juste qui il était » sans être impliqué. Les techniciens numériques ont mis du temps à accéder au téléphone confisqué à Arroyo Galva après le contrôle routier, car il était protégé par un mot de passe, selon l'affidavit d'arrestation. À leur arrivée, ils ont trouvé un message Telegram. Changement de numéro de téléphone, cher pote. Votre numéro de téléphone a été changé avec succès et le message indiquait à la fois l'ancien numéro et le nouveau. Donc apparemment, encore une fois, il a changé de numéro de téléphone. Le lendemain du meurtre, avec l'ancien numéro de téléphone. Les enquêteurs ont utilisé le GPS pour confirmer la présence d'Arroyo Galva au 850, rue Cortlandt, lors du meurtre de Chung, selon l'affidavit. Le mandat de perquisition du compte Instagram de Ramon Arroyo Galva a révélé sa possession d'une arme Glock .40 et son implication dans une bagarre. La veille de l'homicide, et savait même qu'il y avait une fête pop-up de cannabis à la rue Cortlandt, le 17 novembre 2021. De plus, avant l'homicide, Ramon Arroyo Galva a écrit que ses petits allaient terroriser quelques bips. Après l'homicide, il a écrit qu'il devait aller en Géorgie pour se faire discret car il avait des ennuis. Été 2023, Arroyo Galva est officiellement arrêté pour meurtre au 1er degré. Et dans un tweet, le bureau du shérif du comté d'Orange a écrit « Les enquêteurs ont travaillé avec diligence pour identifier le suspect dans cette affaire. » Il rappelle poursuivre la justice pour les victimes du comté d'Orange. Arroyo Galva attend toujours son procès en prison. Ça, c'est le côté criminel, ce qui nous amène maintenant à Morgan. Et Morgan, cela nous amène au côté civil. Et c'est vraiment intéressant. Avant même l'annonce publique du suspect du meurtre de Chung, sa fille a intenté en 2022 une action civile contre le propriétaire Ake Family Holdings, LLC.
Puis une plainte modifiée a ajouté Move Fitness LLC comme co-défendeur. Ake Family Holdings possédait l'immeuble et louait tous les locaux du rez-de-chaussée à On the Move Fitness. Aussi appelé OTM dans les documents judiciaires, OTM avait ensuite loué le local Hyundai pour divers événements, où Vin Chung est décédé. Donc, le cœur du procès était que c'était la responsabilité des propriétaires et de la gestion de l'immeuble de s'assurer que l'endroit était sûr, que tout ce qui se passait sur les lieux était légal, qu'il y avait une sécurité en place, qu'ils devaient savoir ce qui se passait, qu'ils devaient s'assurer que les membres du public venant sur place étaient en sécurité. Vous évoquez la négligence en sécurité. Voici comment un document judiciaire décrit l'implication de chaque défendeur. Le cédant a été tué sur les lieux, un bâtiment commercial appartenant au défendeur AK. La partie des lieux où le cédant a été blessé était l'unité 1D. L'unité 1D avait été louée à OTM. Le défunt a été blessé dans une zone appartenant à AK, louée à OTM. Cependant, bien que le cédant ait été blessé dans l'unité 1D, le tireur a tiré alors qu'il se trouvait dans un vestibule. Le vestibule est considéré comme une partie commune selon le bail. Souvenez-vous de cette partie commune. Nous allons en reparler maintenant. Le principal pour AK est désigné dans ce dossier comme Monsieur Cotta. Et le principal pour OTM est désigné comme Monsieur Pierre. Parcourons cette citation, Monsieur Pierre. Des fêtes d'anniversaire, cours d'aérobic, danse, salsa, hip-hop et pause culturisme étaient autorisés. Dans l'unité 1D, il a été payé pour ces événements. Monsieur Cotta n'était jamais présent lors de ces événements et on ignore s'il en avait connaissance. Mais au moment de la fusillade et du décès du défunt, l'unité 1D était utilisée pour organiser une soirée éphémère de marijuana. Cette soirée visait à vendre illégalement marijuana et champignons psilocybine. Le prévenu OTM a autorisé ces soirées et était payé pour l'usage de l'unité. Un des 3 événements similaires avait déjà eu lieu. Le témoignage a révélé que M. Pierre n'a jamais informé M. Kata de ces soirées car il ne pensait pas que c'était important. Après de nombreux échanges entre avocats et un procès devant jury, la succession de Vin Chung a obtenu 11 millions de dollars en janvier 2025 avec Ake Family Holdings jugé responsable à 23% et On the Move Fitness à 80%. Cependant, un rebondissement est survenu. Quelques mois après le verdict, un jugement final modifié a établi qu'OTM était seul responsable des 11 millions de dollars et qu'Ake Family Holdings ne devait rien. La succession de Chung a fait appel pour rétablir le jugement initial. Voilà où nous en sommes. Pour m'aider à clarifier, car il y a beaucoup à démêler, je voudrais souhaiter la bienvenue à un invité spécial, l'avocat de Morgan et Morgan, Varun Ramnarine, dans le studio de Rune. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, j'apprécie vraiment votre présence. Commençons ici. Comment Morgan et Morgan ont-ils été impliqués et quel a été leur rôle au procès? N'est-ce pas? Merci, Jesse. Donc, Morgan et Morgan se sont impliqués dans cette affaire lorsque le défunt, M. Chung, est décédé. Il avait un membre de la famille proche, un cousin qui était ami avec Dan Morgan de notre cabinet. Un ami de la barre latérale. Nous le connaissons bien. Oui? Ils étaient amis. Le cousin a appelé Dan pour lui dire que Ven avait été tué lors d'un événement et a demandé si son cabinet pouvait aider. Dan m'a présenté la famille, j'ai accepté d'aider, et c'est ainsi que nous avons participé. Avez-vous tout de suite pensé que ces propriétaires étaient responsables? Oui, c'est le cas. Lors de la visite du bien où l'incident a eu lieu, nous avons constaté que c'était un immeuble de bureau commercial. En découvrant que l'événement était une fête éphémère autour du cannabis, nous avons fait le lien car on n'associe pas ça à un immeuble de bureau. Nous avons compris que le propriétaire absent laissait les locataires agir sur la propriété sans autorisation. Quelle est leur responsabilité? Si vous louez un bien, devez-vous surveiller leurs actions? Quelle est la responsabilité? D'accord, donc en Floride, la loi concernant la responsabilité des lieux stipule qu'un propriétaire a la responsabilité de maintenir ces lieux dans un état raisonnablement sûr. Ils doivent corriger ou avertir des conditions dangereuses dont ils ont connaissance ou dont ils devraient avoir connaissance en faisant preuve d'une diligence raisonnable. Et ensuite, quand on arrive à cette sous-catégorie, il s'agit de la loi sur la sécurité négligente. Un propriétaire foncier a l'obligation envers ses invités et les personnes invitées sur sa propriété de les protéger contre les actes criminels prévisibles commis par des tiers, dont ils ont ou devraient avoir connaissance. La question est celle de la prévisibilité. Alors parlez-nous de ce procès, vous faisiez partie du procès, absolument d'accord. Alors pourquoi le jury a-t-il décidé ainsi? C'est une sorte de partage des responsabilités d'une certaine manière, mais au final, vous savez, ils ont pris votre parti, n'est-ce pas? Donc, vous savez, je pense que ce que le jury a fait, c'est qu'il a tout examiné. Et ce que nous avions, Jesse, c'est que vous aviez un propriétaire, vous aviez un gars qui avait de l'expérience. Il a acheté un bien commercial comme investissement.
Sans expérience en gestion de biens commerciaux, il l'a acheté uniquement pour générer des revenus d'investissement. Il ne s'est pas informé sur les normes pour un propriétaire de biens commerciaux. Il a engagé une société pour lui trouver des locataires lorsqu'il a acheté la propriété. Il avait un gros prêt hypothécaire dessus, donc il était endetté. Il devait respecter ses obligations hypothécaires mensuelles. Il a engagé une société pour trouver des locataires qui lui payaient un loyer. Une fois installé, il percevait les loyers et négligeait la sécurité du bien. Il n'a jamais fait d'audit de la propriété, vous savez, il n'a jamais contacté la société, par exemple, qu'il avait utilisée pour trouver des locataires. Cette société proposait des services de gestion immobilière commerciale. Il n'en a jamais profité ni pris de mesures pour visiter la propriété, contacter les forces de l'ordre local pour connaître les exigences de sécurité d'une telle propriété. Pourquoi cela a-t-il finalement été inversé? OTM était responsable du jugement, pas Ake Family Holdings. Oui, sans entrer dans les détails juridiques, une jurisprudence distingue propriétaires et locataires. Ici, Ake Family Holdings était propriétaire du bien. La loi de Floride impose une obligation non délégable. L'autre défendeur, la salle de sport On The Move Fitness, était le locataire. Dans notre affaire, c'est la salle de sport qui est concernée. Le propriétaire de la salle de sport sous-louait la salle pour diverses raisons, donc nous avons découvert qu'il sous-louait la salle de sport. Il organisait des soirées salsa, un événement de lutte, et des soirées éphémères de marijuana pour augmenter ses revenus. Notre client se trouvait dans l'espace loué où se trouve la salle de sport. La fusillade a eu lieu dans une zone commune qui était sous le contrôle exclusif du propriétaire du bien. La balle a traversé la fenêtre menant à la salle de sport et malheureusement, elle a touché notre client. Pour répondre à votre question, une loi en Floride précise la responsabilité d'un locataire sans contrôle sur une partie commune d'une propriété. Cette question est encore en cours d'examen devant les tribunaux. Cependant, car nous pensons que nous avons une position solide pour expliquer pourquoi les deux entités sont responsables. Quelle était leur défense? Disait-il que ce n'était pas une partie commune ou se rejetait-il la faute? Qu'avez-vous observé? La défense affirmait que ce n'était pas prévisible. Le propriétaire a expliqué qu'il louait à quelqu'un affirmant gérer une salle de sport et ne pouvait anticiper ce comportement du locataire. Je ne pense pas qu'il fasse autre chose. Je ne sais pas qu'il organise des soirées salsa ou de la marijuana. Oui, c'est raisonnable, mais le propriétaire n'a jamais inspecté la propriété, sinon il l'aurait vu. L'espace servait à autre chose qu'au sport. Le propriétaire plaidait l'imprévisibilité, mais la salle de sport n'avait aucune défense. Sauf de dire, nous ne pensions tout simplement pas que cela arriverait. Nous savions qu'il ne fallait sûrement pas louer l'espace à ce groupe, mais rien ne laissait prévoir une fusillade. 1 million de dollars. Et comment en est-on arrivé à 11 millions de dollars? Je veux dire, c'est un gros gain. Un homme de 34 ans a été tué, laissant 2 enfants et une famille. Les pertes dépassent 11 millions, nous avions demandé plus, mais le jury en a décidé ainsi. Mais dans ce cas, je veux dire, il y avait un père de 34 ans qui a laissé derrière lui à l'époque une fille de 17 ans, un fils de 14 ans, et vous demandez, eh bien, comment arrive-t-on à 11 millions? Témoignage des enfants. Un garçon de 14 ans lors des faits, devenu majeur et lycéen au procès, et une fille d'une vingtaine d'années. Les entendre évoquer l'absence du père lors des remises de diplômes ou au mariage de leur fille qui n'aura pas son père pour l'accompagner à l'hôtel. Pour moi, ce type de préjugé a influencé le jury. Non. Qu'est-ce que ça vaut? Cela les a forcés. Un garçon de 14 ans, son fils, a témoigné « Ce n'était pas seulement mon père, c'était mon ami ». Et donc cela l'a forcé à grandir beaucoup plus vite, lui et sa sœur, à grandir beaucoup plus vite que ce qui aurait été le cas autrement. Vous savez, c'est drôle, vous parlez de prévisibilité en droit. Je suis aussi avocat, n'est-ce pas? Prévisibilité. Pour Monsieur Chung, c'était inimaginable. Sa famille aussi ne pensait sûrement pas qu'une telle chose arriverait. Affaire vraiment horrible. Vous parlez de l'appel, donc il y a une demande de retour à la division initiale. Après le verdict, les accusés ont déposé des requêtes post-procès. Une requête post-procès demandait un nouveau procès accordé par le tribunal de première instance. Actuellement, il y a des requêtes de notre côté, vous savez, que nous avons déposées contre, qui sont en train de suivre leur cours. Une fois que nous aurons des décisions sur les requêtes en attente devant le tribunal de circuit, alors nous déterminerons s'il y aura ou non un appel. C'est intéressant lorsqu'une affaire civile est liée à une enquête criminelle. Corrigez-moi si je me trompe. Cependant, les adjoints du comté d'Orange enquêtaient encore lors du dépôt de la plainte et Arroyo Galva n'avait pas été arrêté, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il influencé l'affaire? Donc cela n'a pas affecté notre affaire, mais vous avez raison. L'enquête criminelle était toujours en cours, activement en cours, pendant que nous plaidions notre affaire.
Juste avant le procès, M. Arroyo Galva a été arrêté en Géorgie. Mais cela n'a eu aucun effet, Jesse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que dans le département criminel, le procureur de l'État, dans l'État de Floride, ils poursuivent cet individu pour ce qu'il a fait, l'acte criminel. C'est une affaire civile. Nous ne poursuivons pas M. Arroyo Galva. Oui, il est responsable. Il a tiré la balle. Notre position est un peu différente. Elle est plus nuancée. Ce que nous disons, c'est que le propriétaire de ce bien a permis que cela se produise, et il l'a permis parce qu'il n'avait pris aucune mesure de sécurité sur place. Dans le comté d'Orange, pour vous donner un exemple, le département du shérif du comté d'Orange viendra gratuitement, sans aucun frais, faire un audit à tout propriétaire de bien commercial. Ils viendront, ils feront le tour de la propriété avec le propriétaire ou un représentant du propriétaire, et ils remettront au propriétaire un rapport indiquant quelles sont ses obligations en matière de sécurité. Ce propriétaire ignorait même que cette option lui était proposée. Dans notre cas, en poursuivant le propriétaire et le locataire, nous affirmons qu'ils sont responsables d'avoir créé les conditions ayant permis l'incident, non d'avoir directement causé la mort. C'est séparé, c'est différent. Autrement dit, vous ne pensez pas que les circonstances de votre affaire influenceront vraiment le procès pénal. Il y a une raison pour laquelle une fusillade comme celle-ci n'aurait pas lieu au milieu de Times Square à New York, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une présence de sécurité là-bas, il y a des gens sur place. Cela arrive dans un immeuble de bureaux mal éclairé, peu sécurisé et sans barrière d'entrée, permettant à tous d'accéder à la propriété. Il y avait autre chose que je voulais te mentionner. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, il y a des questions du jury qui surgissent pendant les délibérations. Je trouve toujours cela intéressant. Ça donne une idée de ce que le jury peut penser. Une question portait sur la contestation en appel du montant de l'indemnisation. Qu'est-ce que cela t'a révélé sur l'état d'esprit du jury? Quand nous avons reçu cette question, c'était tard dans la nuit. Nous avons eu ce verdict, je crois, vers 23 heures, et cette question est arrivée vers 22 heures. Ils avaient déjà décidé de la responsabilité et réfléchissaient aux dommages et intérêts, donc nous étions optimistes. Autrement dit, s'ils condamnaient nos clients, ils n'aborderaient pas la question des dommages et intérêts. Et puis, vous savez, la question c'est, combien vont-ils accorder? Nous avons demandé plus de 11 millions et nous pensons que les jurés, ils viennent tous avec des expériences différentes. Les gens entendent beaucoup de choses à propos de tout ça. Il existe des jurys incontrôlables et des verdicts majeurs, parfois réduits ensuite. Je pense donc que cela les préoccupait. Si on accorde le montant qui est demandé, est-ce que ça va tenir? Ou bien un tribunal ou une autre instance viendra-t-il réduire ce montant? La famille va-t-elle recevoir les 11 millions de dollars? Pour moi, oui. Je suis optimiste, nous allons nous en assurer. Nous n'allons pas arrêter tant qu'ils ne l'auront pas. C'est la bonne chose à faire. Un jury composé de leur père, un jury de leur père, a décidé que c'est ce à quoi ils avaient droit. On parle sans cesse de Morgan en aparté. C'est l'un de ces cas qui, vous savez, évidemment, je pense que ça montre le travail de Morgan en action, mais c'est aussi une telle tragédie. Il y a un tel aspect humain dans cette affaire. Je me sens vraiment désolé pour la famille de Monsieur Chung, donc nos pensées et nos prières les accompagnent. Nous allons continuer à suivre l'affaire, voir comment elle évolue. Mais Varuna Ramneran, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir donné un peu plus d'explications. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci Jesse, la famille Chung vous remercie aussi. Merci de nous avoir suivis sur Sidebar. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à la prochaine.